Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter la Souls Family Box Tisser ou resserrer les liens familiaux de Stéphanie Abellan. Alors, cet oracle se présente sous cette forme. Alors, ici on a des motifs égyptiens. Donc c'est une petite box aux éditions Contredire. Alors je vais vous lire le dos. La Souls Family Box est une parenthèse hors du temps qui vous permettra de partager un moment d'exception avec vos proches. Réparties en deux catégories, ces cartes vous permettront de découvrir ou de redécouvrir chaque membre de votre entourage et de ressouder les liens familiaux. Partagez vos souvenirs, apprenez à mieux vous connaître et reconnectez-vous enfin à ceux qui vous sont chers. Donc ce coffret contient 75 cartes et un livret. Donc au prix de 18 €. Alors, on va ouvrir la boîte. Hop. Alors, on a un tout petit livret, tout fin. Je vais vous lire ça. Et ensuite, on a les cartes. Alors, une petite carte publicitaire. Hop. Ok. Alors aujourd'hui on va pas visionner les cartes, je vais les disposer sur la table parce que c'est particulier, c'est des cartes à texte. Alors on a la catégorie les questions. Voilà, c'est pas vraiment un oracle en tant que tel. Alors la tranche, je vais pas montrer. Hop, on a une jolie tranche verte brillante. Les cartes sont solides, glossy. Le format est très bien. Alors, donc ce jeu, parce qu'on peut parler de jeu, puisque c'est pour retisser les liens familiaux. Ensuite, on a les cartes action. Je ne sais pas si on voit très bien. Donc, on a les cartes action. Et ensuite, on a les cartes hop, call 911. Donc, ça, c'est une catégorie à part. Je vais les mettre ici. Et ensuite, on a la catégorie pick a word. Choisir un mot. Alors, je vais vous expliquer comment fonctionne ce jeu. Alors, dans le petit livret, nous avons le sommaire, l'expérience va bientôt commencer, composition du coffret, matériel, parce que c'est un jeu, donc il y a besoin d'un petit peu de matériel, pas grand chose. Les cartes actions, comment utiliser la box, fin de l'expérience et à propos de l'auteur. Alors, l'expérience va bientôt commencer. Bienvenue à vous qui vous apprêtez à découvrir la Soul Family Box. Notre famille est un cocon rassurant qui nous permet, tel un tuteur, d'évoluer tout en nous sentant en sécurité, mais dont nous pouvons nous affranchir une fois que nous sommes assez grands pour prendre notre indépendance. Pourtant, même si les liens du cœur sont puissants et qu'ils résistent aux épreuves du temps, il est parfois bon de se rappeler à quel point nous nous aimons et pourquoi nous décidons chaque jour de continuer de nous chérir. Cette expérience a été imaginée pour ressouder les liens familiaux et renforcer votre cocon. J'espère que vous ressortirez différents. Je vous souhaite un agréable moment. Partagez ensemble, Stéphanie. Alors, composition du coffret. Il se comporte de deux types de cartes. Les cartes questions vous permettent d'apprendre à vous découvrir ou bien de revivre un bon moment passé ensemble. Chaque fois qu'une carte question est tirée, le joueur répond à la question puis passe à la carte au participant de son choix qui doit aussi y répondre jusqu'à ce que tous aient passé leur tour. Les cartes actions vous inviteront à ressouder les liens, à mettre l'accent sur les particularités de chacun et sur la complicité qui vous unit. Ces cartes sont détaillées dans ce livret afin que vous compreniez bien leur fonctionnement.
Alors pour le matériel, donc on aura besoin de stylos, feuilles de papier, post-it. Voilà, c'est pas compliqué, mais ça demande un petit peu de préparation parce que vous allez voir la suite. Donc comment utiliser les cartes? Alors battez ensemble les cartes questions et actions. Donc ce tas ici et ce tas ici. Question action. L'école 911 et Pick a Word, on les laisse à part. Les 10 cartes déclinant les thèmes Pick a Word et les 10 cartes déclinant le thème Col 911, faites 2 tas séparés et mettez-les de côté. La première personne à tirer une carte question lira cette dernière à haute voix aux autres membres de la famille, puis elle répondra et désignera ensuite une autre personne qui répondra à son tour jusqu'à ce que tous les participants, jusqu'à ce que tous les joueurs aient participé. Pour les cartes questions. Alors on va balayer un petit peu les cartes questions, peut-être pas toutes, puisque il y en a un certain nombre. Alors par exemple, la première. Quelle fête de famille fut la plus magique et la plus mémorable pour toi? Voilà. Ensuite, on passe donc au suivant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelle expression est celle utilisée le plus par chaque membre de ta famille? Expression. Alors ça, cite un moment où chacun des membres de ta famille fut l'élément déclencheur d'un changement chez toi. Il y a de quoi dire là, ça dépend des familles, mais en y réfléchissant bien, c'est pas si évident. Cite un moment où tu étais à terre et où l'aide des membres de ta famille t'a permis de te relever. Joli ça. Quel bon moment pourrais-tu organiser avec chacun des membres de ta famille dans les semaines qui viennent? Quelle est la plus grande qualité de chacun des membres de ta famille? Donc en fait, il faut faire un tour de table à chaque fois et ensuite passer la carte. Quel est le rôle de chaque membre de ta famille pour toi? Où verrais-tu chaque membre de ta famille dans 5 ans? Quels événements forts de ta vie sont identiques à ceux de tes aïeux? Quels sont tes meilleurs souvenirs de vacances avec chacun des membres de ta famille? Souvenirs de vacances. Quel est le membre de ta famille décédé qui te manque le plus et pourquoi? Bon, ça pareil, c'est des sujets qu'on évoque pas souvent, mais voilà, des fois il faut, ça fait du bien. Quelle est la tradition familiale qui te plaît le plus? Si tu gagnes l'auto, qu'offrirais-tu à chacun des membres de ta famille? Donc là, la porte est ouverte à tout. Quelle habitation ou quel lieu te renvoie à une période douce de ton enfance? Ça aussi, c'est bien de l'évoquer. On ne le fait pas si on n'a pas ce genre de support. Raconte l'histoire la plus drôle dont tu te souviennes pour chaque membre de ta famille. Une histoire drôle. Donc là, je pense qu'il y a de quoi dire. Quel livre, selon toi, a changé la vie de chaque membre de ta famille et pourquoi? Quel film, selon toi, a profondément marqué chaque membre de ta famille et pourquoi? Qu'est-ce qui fait le plus peur à chacun des membres de ta famille aujourd'hui? À quel aïeul penses-tu ressembler le plus? Pourquoi? À quel moment as-tu senti que tu sortais de ta zone de confort et compris que tu étais capable de beaucoup de choses? À quel moment? Cite les 3 dates les plus importantes de ta vie. Quelle est l'attention la plus touchante que chaque membre de ta famille ait eue pour toi? Quelle attention la plus touchante? Si tu devais avoir un super pouvoir, lequel ce serait? Donc là, c'est pareil. Quelles sont les qualités que tu voudrais développer dans les années à venir? Qualité.
Quelle est la plus belle leçon que tu aies reçue dans ta vie? Quelle est l'expérience divine qui t'a le plus marqué? Quelle leçon as-tu tirée de ta plus mauvaise rencontre? Donc là, je pense que les papas, ils ont beaucoup de choses à dire. Si tu devais remercier tes aïeux, que leur dirais-tu? Que t'ont-ils enseigné? C'est joli ça. Si tu étais un film, lequel serais-tu? Quel est l'événement ou la période de ta vie qui a le plus uni ta famille et pourquoi? Quels sont les défauts que tu retrouves à la fois chez toi et chez les autres membres de ta famille? Si tu devais décrire ta famille à quelqu'un qui ne la connaît pas, comment la décrirais-tu? Ouais. Il faut réfléchir 5 minutes. De quoi es-tu le ou la plus fière chez chacun des membres de ta famille? Oui, d'accord. Selon toi, avec quel membre de ta famille as-tu une relation karmique? C'est sympa ça aussi. Avec quel membre de ta famille penses-tu avoir un lien d'âme sœur? Ah oui. As-tu des regrets vis-à-vis de l'un des membres de ta famille? Donc là, c'est... On va pouvoir évoquer des moments... Ressens-tu de la culpabilité vis-à-vis d'un des membres de ta famille? Donc là, il y a des regrets. Il va y avoir des pardons en vue. C'est des moments qu'il faut évoquer. Quel est le plus beau souvenir que tu aies avec chacun des membres de ta famille? Quelle est la chose la plus difficile que tu aies vécue au sein de ta famille? Quelle valeur et quelle qualité as-tu hérité de tes parents? Si tu apprenais que tu allais mourir ce soir, qu'aurais-tu à cœur de dire à chacun des membres de ta famille? Ouais, moment émotion, je pense. Quelle est la phrase dite pour chacun des membres de ta famille qui t'a le plus marqué? Les phrases cultes, je pense qu'on en a dans toutes les familles. Quel est l'objet que tu associes à chaque membre de ta famille? Quel est le plat que tu associes à chacun des membres de ta famille? Bon, en fait, on les a toutes faites. Un plat. Ok. Donc là, on a balayé toutes les questions, en fait. On a vu ça rapidement. Donc, pas mal. Ensuite, qu'est-ce que nous dit les cartes actions? Alors, les cartes actions, celles-ci. Donc, il n'y en a pas beaucoup, mais vous allez voir. Ces cartes actions vous invitent à retracer, alors, des racines et des ailes. La carte 1. Des racines et des ailes. À quoi consiste cette carte? Cette carte vous invite à retracer l'arbre généalogique de votre famille. Commencez par les aïeux les plus proches, grands-parents et arrière-grands-parents, et indiquez leur date, lieu de naissance, ainsi que leur métier respectif. Notez les circonstances intéressantes qui pourraient révéler des choses sur votre lignée. Par exemple, un arrière-grand-père guérisseur ou résistant, une arrière-grand-mère ayant eu des triplés ou étant né sous X, etc. Le but de cet arbre est de conserver, pour vous et pour vos futurs descendants, le plus d'informations possible sur votre lignée, car pour mieux comprendre son histoire, il faut apprendre à la connaître à la racine. Donc là, pareil, on peut apprendre des choses sympas sur les aïeux qu'on ne connaissait pas. Carte 2, A Simple Moment. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette carte vous invite à créer un grand événement convivial. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on tire cette carte? On organise par exemple un repas, l'organisation du repas de la Soul Family Box. Pour ce repas, vous devez tout d'abord choisir une date où tout le monde est disponible. Là, de suite, au moment du jeu, ça doit s'organiser là. Donc chaque membre de la famille doit être disponible. Puis vous répartir les rôles. Un préposé au lieu, dressage de la table, décoration.
un préposé à l'ambiance, jeu, animation, un préposé à l'apéritif, un préposé au plat, un préposé au dessert, etc. L'objectif est de mettre en place un vrai repas commun où tout le monde mettra la main à la pâte. Tous les détails doivent être fixés et tous les participants doivent s'engager et assurer leur rôle. Imaginez la fête la plus festive, la maison la plus décorée, les plats les plus raffinés, grâce au travail collectif de tous. Vous pouvez ensuite en faire une tradition et en réorganiser régulièrement. Donc là, on s'organise autour d'un bon repas familial, ça peut être sympa. La carte action numéro 4, c'est le jeu des trois. Alors, le jeu des trois, cette carte vous invite à décrire chaque membre de la famille présent en 3 mots. Donc, présent autour de la table au moment du jeu. En 3 mots simplement, écrivez sur un papier séparé les 3 caractéristiques selon vous représentant les autres joueurs. Puis pliez-le en 4. Lorsque tous les joueurs ont plié leur papier, mélangez-les. Chaque joueur, tour à tour, piochera un papier et lira à haute voix les 3 mots décrits sur le papier. Les autres joueurs devront alors deviner de qui il s'agit. Lorsque le premier nom a été trouvé, le joueur de droite pioche son tour un papier et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc ce jeu vous donne l'occasion de comprendre les perceptions de chaque membre de votre famille. Comment vous voit-il? Quelle facette de votre personnalité est la plus présente pour eux? Ça peut être très intéressant ça. En 3 mots, décrire les caractéristiques des membres de votre famille. Alors, la carte 4. Just a Little Song. Cette carte vous met au défi... Hop, je vais vous rapprocher. Cette carte vous met au défi de chanter tous ensemble a cappella la chanson de votre choix. Choisissez une chanson facile que tous les membres de la famille peuvent chanter ou imprimer les paroles. Donc ça peut peut-être s'organiser avant, si possible, et enregistrer une vidéo de ce moment si particulier. La chanson choisie doit représenter l'énergie de la famille et elle doit symboliser les liens que vous entretenez tous ensemble. Voilà. Just a Little Song. Ensuite, la carte 5. Qui est qui? Alors, qui est qui? Cette carte vous invite à rigoler les uns des autres. Prenez autant de papier que de personnes présentes. Inscrivez-y leur nom. Puis mélangez. Chaque joueur doit imiter la personne dont il a tiré le nom et faire deviner au reste de la famille de quel membre il s'agit. Amusez-vous avec des accessoires, des tenues, coiffures, modifiez votre voix, tout est permis. Voilà. Donc c'est un jeu d'imitation, sympa. Je pense qu'il y a de quoi faire pour certains. Alors, la carte Pick a Word. Donc c'est le tas, ici Pick a Word. C'est des cartes actions aussi. Alors, comment ça se passe quand on tire cette carte? Cette carte vous invite à faire des associations d'idées selon chaque membre de la famille et ainsi tester vos connaissances des uns des autres. Munissez-vous chacun d'une carte du tas Pick a Word. Allez, on va en prendre une. Avec la liste des mots, désignez tour à tour un membre de la famille. Choisissez un des mots de la carte et essayez de le faire deviner à quel membre de la famille il est associé. Par exemple, si vous commencez le jeu avec Sophie, votre sœur, et que vous tirez le mot phobie, alors, bon, ça tombe bien, donc ici, là, phobie, alors vous direz le mot araignée. Le gagnant sera celui qui trouve le mot de la liste. Alors le but de ces Pick a Word, c'est chaque personne fait deviner tour à tour un mot de la liste jusqu'à ce que chaque participant ait terminé sa carte. Donc par exemple, on va prendre juste celle-ci. Ta pire phobie, ton plat préféré, ton vêtement fétiche, le sport où tu es la plus nulle. Voilà, je pense qu'il y a de quoi faire. Donc ça, c'était la carte Pick a Word. Donc en fait, chaque membre de la famille doit prendre une carte et faire deviner la phobie de chacun ou la boisson préférée, etc., etc. On va les balayer vite fait pour voir le pire film de l'humanité, le voyage le plus raté, la couleur qui te fait un mauvais teint, ce que tu cuisines le mieux,
Bon, ta pire phobie, ton plat préféré, ton vêtement fétiche, le sport où tu es la plus nulle, ta boisson préférée, ton film préféré, ta meilleure soirée de Nouvel An, du Nouvel An, ta plus grande bêtise. Ton dessert préféré, la chanson que tu détestes le plus, ta coiffure la plus ratée, ta pire période vestimentaire. Il va y avoir de belles époques là. Le pays que tu voudrais visiter, ton parfum préféré, le pire cadeau que l'on t'ait fait, ta plus belle chute, ta plus grosse honte, l'odeur que tu ne supportes pas, la langue que tu parles le mieux, le gros mot que tu dis le plus, ta plus grande réussite, ta préférée, l'acteur ou l'actrice à qui tu ressembles le plus, la matière où tu étais la plus nulle à l'école, le vêtement qui te va le moins, le plus beau cadeau que tu aies reçu, la chanson que tu chantes sous la douche, le rayon de supermarché où tu dépenses le plus d'argent, ton pire défaut, ton plus grand rêve, ton dessin animé préféré, ton animal préféré, ta plus grande addiction, ta chanson préférée, le jeu de société auquel tu triches le plus, l'objet que tu ne lâches jamais au quotidien. Voilà, donc là on a balayé toutes les cartes Pick a Word. Donc à travers ces questions, il faut essayer de répondre pour que ça corresponde à un membre de la famille. Donc Pick a Word, on vient de le faire. Ensuite, oui, alors les cartes actions. Alors ensuite on a Say My Name. Alors Say My Name, c'est la carte 7. Il n'y a pas de numéro par contre. Non. Alors Say My Name. Cette carte vous invite à mettre en lumière les particularités les plus cachées de chaque participant. Écrivez sur des post-it les noms des membres de votre famille, proches ou éloignés. Mettez-le dans un pot commun. Chaque joueur pioche un post-it sans le lire et le colle sur son front. Tour à tour, chaque membre posera une question afin de deviner quel est le nom du membre de la famille écrit sur son post-it. Attention, les questions trop évidentes sont interdites, telles que quel âge a mon membre de famille, dans quelle ville vit-il, quel métier exerce-t-il. La question doit être obligatoirement être détournée et porter spécifiquement sur des sujets superficiels. Est-ce que mon membre de la famille a déjà bu de la pina colada? Est-ce que mon membre de la famille a déjà vu le film Avatar? Voilà. Le reste de la famille devra se concentrer pour répondre aux questions, mais attention, ils peuvent peut-être ne pas savoir et vous répondre des bêtises. À vous de démêler le vrai du faux pour trouver le nom inscrit sur votre post-it en premier. Alors, imagination. La carte 8. On a presque fini. Alors, la carte 8, imagination. Cette carte vous invite à activer de façon collective la loi de l'attraction. Hop, je vais vous rapprocher. Désignez pour chaque personne un membre de la famille présent, sauf vous-même. Chaque joueur devra écrire et raconter la vie incroyable que s'apprête à vivre la personne choisie dans un an. Développez votre côté médium et votre loi de l'attraction positive. Quelle vie de rêve se dessine? Chaque joueur disposera de 5 minutes pour décrire sa prédiction et la lire à voix haute à toute la famille. Donc, choisir un membre de la famille ou tous. On choisit un membre de la famille, on a 5 minutes pour deviner ce qu'il sera dans un an. D'accord. Ouais. Alors, la carte 9, c'est un signe. Devinez le signe astrologique de chaque membre de la famille. Si vous le connaissez déjà, prenez un papier, un stylo et écrivez les 5 caractéristiques positives et négatives de chaque membre de la famille selon son signe. Puis lisez les caractéristiques de chaque signe ci-dessous et comparez avec votre analyse de la personnalité de chaque joueur. Commentez cela tous ensemble. Ci-dessous. Ah oui. Donc en fait au dos vous avez, hop, donc soit vous devez deviner le signe astrologique, soit si vous le connaissez, 5 caractéristiques. Alors elle vous met des exemples.
Bélier, têtu, compétiteur, impulsif. Taureau, généreux, bon vivant, force tranquille. Gémeaux, vif d'esprit, personnalité double, curieux. Cancer, boudeur, hypersensible, intuitif. Lion, orgueilleux, leader, autoritaire, charismatique. Vierge, perfectionniste, c'est des exemples. Balance, indécis, inconstant, réfléchi. Scorpion, loyal, clairvoyant, sarcastique. Sagittaire, fidèle. Après on a Capricorne, fort caractère, cérébral, ambitieux, impatient. Le Poisson, susceptible, rêveur, romantique, artiste. Et le Verseau, indépendant, créatif, drôle, voilà, désordonné, stressé. Ça c'était la carte, c'est un signe. Et la dernière, donc c'est Cole 911. Donc quand on tire cette carte, hop, du coup, si j'ai bien compris, chaque membre doit tirer une carte du tas Cole 911, inscrit ici. Alors on va en prendre une. Cole 911. Cette carte vous permet d'exprimer dans quel domaine chacun des membres de la famille est selon vous le plus compétent ou le plus aguerri. Munissez-vous chacun d'une carte du tas Cole 911. Tour à tour, chaque joueur lit la première urgence listée sur sa carte et donne le nom du membre de la famille qu'il appellerait pour solutionner le problème. Le jeu se poursuit jusqu'à ce que toutes les urgences aient été traitées et attribuées à la personne adéquate. Alors, là on a un exemple. Par exemple, si je dois préparer un repas express pour un rendez-vous important, j'appelle maman. C'est la seule qui ne brûle aucun plat. Si je crève mon pneu, j'appelle tante Sylvie, parce que c'est la seule qui sait se servir correctement d'un cric. Si j'ai un chagrin d'amour, j'appelle Cédric, parce que c'est celui qui sait le plus écouter et conseille quand on va mal. Donc là, c'est une carte d'urgence. Alors, par exemple, on en a combien? Une petite dizaine. Allez, on va les balayer. J'ai envie d'aller au cinéma. Donc, urgence, avec qui j'irai? Je vais courir 10 km. Donc, j'ai besoin de renouveler ma garde-robe. Je veux danser toute la nuit. Donc là, je pense qu'on sait qui appeler. Je déménage dimanche. Je dois planter des rosiers. Je dois traduire une notice allemande. Je veux un câlin. J'ai envie d'avoir un fou rire. Je dois faire garder mon chat. Je dois faire un make-up de soirée. Je dois m'inscrire sur une application de rencontre. Qui est-ce que j'appelle? J'ai une fuite dans la salle de bain. J'ai envie d'une pizza. Je dois retaper un meuble. Je dois déclarer mes impôts. Je dois organiser une fête surprise. J'ai envie d'un punch bien frais. J'ai envie de partir en voyage sur un coup de tête. J'ai envie de me moquer. J'ai envie de cuisiner sain. J'ai envie de regarder un documentaire. J'ai envie de faire des travaux manuels. J'ai envie de jouer à un jeu de société. J'ai envie d'aller en forêt. Je dois nettoyer toute ma maison. Je dois choisir mon costume ou ma robe de mariée. Je dois me faire une manucure. Je dois aller à une soirée déguisée. Je dois boire des bières en moins de 5 minutes. Je dois passer un entretien d'embauche. Je dois me préparer avant un rendez-vous galant. Qui est-ce que j'appelle? J'ai mal coupé ma frange. Ma voiture est en panne. J'ai envie de me saouler. Je dois terminer ma comptabilité. Je dois faire garder les enfants. J'ai envie d'être écoutée. J'ai besoin de préparer un repas pour 12 personnes. J'ai besoin d'un conseil de drague. Voilà, donc il y a certainement des membres dans chaque famille associés à ces Cole 911. Et voilà, on a fait le tour en fait de toutes ces cartes. Fin de l'expérience. Je vous remercie d'avoir passé un moment en compagnie de la Souls Family Box. Vous pourrez revivre l'expérience aussi souvent que vous le souhaitez.
Dès que vous sentez que vous ne vous êtes pas senti reconnecté depuis un moment, j'espère de tout cœur que votre famille se souviendra longtemps de ce moment de partage, de rire et de joie. Longue vie à votre famille. Petit mot de l'auteur. Voilà, on a fait le tour de ce jeu de société, je pense qu'on peut dire, un jeu de cartes. Et bien ça mérite d'être partagé. Un joli jeu justement pendant ces soirées d'hiver ou après un repas de famille pour se reconnecter, comme elle dit, tisser ou resserrer les liens familiaux. Tout à fait ça. Mais écoutez, je vous souhaite un bon jeu en famille et moi je vous dis à bientôt.